Salut tout le monde, c'est LadFox, on se retrouve avec ChatGPT, salut, ça va? Salut, prêt à plonger dans Minecraft aujourd'hui? Ouais, super bien là, j'adore ce que j'ai fait là. Bon, faudrait que je change un peu, là. Faudrait que je rajoute plus d'événements, plus d'éléments dans le décor là. Bon, ça fait quand même pas mal de temps que j'ai ce décor là maintenant. Enfin, jardin de Babylone, jardin de paradis, escalier et tout. Mais bon, je continue à améliorer ce côté. Bon, je vais peut-être ouais, changer de lieu. Ça peut être sympa de changer d'endroit pour donner un nouveau souffle au décor. T'as déjà une idée d'endroit? Bon, pour l'instant ça va, je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer encore parce que là c'est vide, enfin c'est juste des colonnes répétées. Bon, moi, je vais voir un peu si je peux améliorer des trucs dans le château ou dans la forêt là-bas. Assez longtemps que je n'étais pas ici aussi. C'est toujours sympa de redécouvrir un lieu laissé de côté. T'as des idées précises pour améliorer le château ou la forêt? Non, je vais voir ça plus tard, enfin je le fais en même temps. Donc là on part sur un petit vlog sur ce que j'ai vu sur YouTube récemment. Alors ouais, en ce moment bah j'ai vu, ouais, j'aime bien les vidéos d'Andy en ce moment. Andy qui rénove son château. C'est ma soeur qui m'a donné envie de regarder ça. Et j'adore, là, elle a sorti une nouvelle vidéo, elle a fini sa chambre de sport. Ouais, super cool, enfin elle a tout repeint, ouais. Je trouve ça super bien, relaxant et tout. Et ça fait du bien parce que normalement sur YouTube t'as plein de vidéos un peu soit réaction, soit vidéos politisées, soit les actus et tout, enfin souvent c'est un peu anxiogène et tout. Les clashs, voilà, réaction ou les gros feats avec plein de youtubeurs et tout. Là ça fait du bien de se poser un peu et remettre un pied dans la réalité, dans les travaux, la rénovation. Et j'aime bien, évidemment, quoi de plus important que son propre logement, sa propre maison. Donc évidemment, habiter dans une belle maison, ça c'est évidemment c'est bien plus important que faire du contenu sur YouTube. C'est vrai, et c'est d'autant plus intéressant de le filmer. Donc là j'aime bien, c'est relaxant moins. Il n'y a pas de drama, pas de clash. Et ouais, tu vois juste rénover sa chambre. C'est apaisant, tu vois ça en accéléré, ça te donne des idées, ça te donne envie de le faire aussi. C'est vrai, ça inspire et ça motive à se lancer dans ses propres projets. Tu penses intégrer ce genre de contenu à tes vidéos un jour? Non, enfin pas dans l'immédiat, pas l'intérêt, mais en tout cas ça me donne envie évidemment. Moi-même un jour, là faudrait que je prenne mon propre appart pour l'instant et évidemment faire mon propre décor, mes propres trucs. Mais évidemment, un jour j'aimerais évidemment être propriétaire aussi. Acheter, ouais, pourquoi pas un château, tout ça, ou une maison. Mais en ville, bon c'est un peu compliqué. En ville, bon pour l'instant j'ai commencé par un appart petit. Je sais pas du tout si j'aimerais voilà, acheter là sur le court terme ou si je vais être locataire pour commencer. Là j'ai 24 ans. Je sais pas du tout, faudrait que je m'y pense plus, que je m'y intéresse plus. Mais ouais, ça va venir, je pense, là dans les 2-3 ans qui suivent, je pense. Je vais soit louer un appart, soit si je suis vraiment sûr de mon coup, je vais acheter un truc à crédit peut-être. Bon, je vais voir. Prendre le temps de bien réfléchir, c'est toujours une bonne idée. Louer au début, ça te laisse de la flexibilité pour trouver ce qui te convient vraiment. Oui, c'est ça, je vais peut-être commencer par ça. Donc, deuxième sujet, ouais, j'ai vu les vidéos de Nayib Bukele, qui est le président du El Salvador en Amérique latine. Et j'adore, donc il est un peu comme un dictateur cool. Donc t'as eu plein de vidéos récemment. Je pense qu'ils font un peu une campagne pour redorer un peu l'image de leur pays, qui était l'un des plus dangereux du monde avant, avec le plus haut taux de criminalité. Et là, depuis qu'il est président, je sais plus depuis combien de temps, depuis 10-11 ans, je crois en 2014, il a réussi à éradiquer tous les gangs, toute la mafia, les gangs de gangsters criminels et tout. Et là, je crois qu'ils font plein de campagnes en ce moment pour attirer un peu les touristes, les investisseurs dans le pays. Parce que là, t'as plein de vidéos, par exemple, sur les prisons. Là, j'en ai vu plein super cool et genre, ça fait plein de vues. Là, genre la prison, la CETOC, qui regroupe les plus grands criminels. La vidéo, elle a fait genre, je sais pas, plus de 50 millions de vues. C'est quasiment autant qu'un gros clip de musique. Bon, ça, j'ai pas trop regardé, mais j'ai regardé la vidéo où c'est pas les pires prisonniers, mais c'est là où il y a le plus gros des prisonniers.
et bah au lieu qu'ils croupissent dans des cellules à rien faire, bah ils font travailler les prisonniers gratuitement. Ça je trouve que c'est une excellente idée, donc déjà ça leur donne une activité, donc déjà ils s'ennuient pas, ils ont l'impression de servir à quelque chose. Ensuite de deux, bah c'est utile, donc, par exemple enfin, c'est utile pour le gouvernement, pour la société, parce qu'ils apportent de la valeur, par exemple je sais pas, ils tissent des vêtements, ou alors voilà, ils apprennent des métiers carrément, ils apprennent à devenir plombier, charpentier, médecin et tout, ils apprennent à soigner des gens et tout. Donc comme ça, en plus ça les aide à se réintégrer dans la société quand ils sortent de prison. Et j'ai trouvé ça super bien organisé. Je sais pas pourquoi il n'y a pas ça du tout en France, enfin dans tous les autres pays d'ailleurs, donc je pense que, d'ailleurs ils disaient dans les commentaires, ça devrait être worldwide, enfin ça devrait être généralisé dans tous les pays du monde. Tous les prisonniers devraient voilà, par exemple travailler bénévolement. Donc, comme ça, ça donne une activité, ils servent à quelque chose, et ça leur donne aussi des compétences, ça les rend fiers. Enfin, ça leur aide à se sortir de là, et ça leur est utile après pour leur vie de tous les jours d'apprendre des compétences. Et après, tu compares en France, les prisonniers ils sont dans leur chambre, ils regardent la télé, ils font aucune activité, enfin logés, nourris, sans rien apporter à la société. C'est vrai que bon, je trouve que c'est un très bon modèle ce qu'il a fait Nayib Bukele. Qu'est-ce que tu penses de lui? C'est un modèle assez controversé. Certains apprécient les résultats en termes de sécurité, mais d'autres critiquent les méthodes autoritaires. C'est sûr que donner des activités et former les prisonniers peut être bénéfique. Mais il faut aussi s'assurer que c'est fait dans le respect des droits humains. Les droits humains, de toute façon, quand tu es en prison, ça veut dire que tu es contre la société, ça veut dire que tu as fait un crime. Donc ça veut dire que donc, toi-même, tu enfreins les droits humains. Donc c'est pour ça que tu es en prison d'ailleurs. Et justement, plutôt que de rien faire, hein, c'est vrai que tu peux dire c'est ouais, l'esclavage moderne et tout, mais c'est la même chose. De toute façon, tu es juste dans une pièce, tu peux pas sortir, hein, tu es en prison de toute façon. Donc quitte à pas pouvoir bouger du bâtiment, autant faire une activité quoi. Plutôt que rester dans ta cellule sans rien, autant faire quelque chose quoi. C'est la même chose. C'est juste que là, c'est d'une pierre deux coups, donc c'est bénéfique, tu produis du PIB. Et comme ça, c'est un peu comme des travaux d'intérêt général, donc comme ça, tu réfléchis sur tes actions, enfin déjà tu t'ennuies pas. Parce que ça, le pire, c'est l'attente. Le pire, c'est de s'ennuyer, donc là, au moins, tu t'ennuies pas. Et comme ça, moi, déjà, ils apprennent des trucs et ils apportent du PIB à la société, quoi. Et comme ça, de toute façon, avant, c'était des gangs de criminels, donc tu préfères qu'il y ait des criminels, de la mafia, que personne ne se sente en sécurité. Là, il y avait genre 70 000 criminels, et dont 500 000 collaborateurs des gangs là-bas, à El Salvador. Et tu préfères des prisonniers qui travaillent dans leur prison. En plus, ils avaient l'air bien, ils avaient l'air épanouis. Genre, ils ont même des groupes de musique, ils font des trucs, voilà, enfin, il faisait beau, enfin, c'était propre. Ils sont bien habillés, ils sont propres, soignés. Il y a pas, enfin, c'est pas sale par terre, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de sous-trafic, trafic de drogue, tout ça. Tout est bien soigné, sécurisé. Donc, c'est beaucoup mieux ça que quand c'était avant la venue du président Nayib Bukele. C'est sûr que pour lui, c'est une approche qui a drastiquement changé la situation là-bas. C'est intéressant de voir les résultats concrets. Oui, évidemment. Ensuite, deuxième sujet. Ouais, vas-y, t'allais dire quoi? Je me demandais si t'avais déjà pensé à des projets liés à ce genre de réinsertion dans tes contenus. Non. Non, c'est pas mon type de contenu. Non, justement, ils font un peu une campagne pour redorer l'image du pays, donc ils invitent un peu des youtubeurs qui interviewent plein de trucs, des youtubeurs qui vont sur place, un peu des présentateurs. Et moi, c'est pas mon style pour l'instant. Moi, je suis plus créateur de contenu indépendant, producteur musique, gaming, tout ça. Moi, ça peut rien à voir, mais j'aime bien discuter de ça. Et voilà, deuxième sujet. C'est tout. Deuxième sujet, je vais parler dans mon précédent vlog. Je trouve que la Bible est incomplète. J'aimerais bien rajouter des chapitres, ou rajouter par exemple des nouvelles paraboles, parce que je trouve ça, j'en ai marre qu'on répète toujours la même chose. Du coup, je vais peut-être me faire
Enfin, ça me donne envie d'écrire en fait, ça me donne envie de faire un livre de proverbes. Bah, je vais peut-être m'aider de ChatGPT justement. Donc, vas-y, est-ce que tu peux inventer une nouvelle parabole de Jésus qui n'existe pas? Bien sûr. Imaginons une parabole où Jésus raconte l'histoire d'un jardinier qui plante différentes graines. Certaines poussent rapidement mais fanent, tandis que d'autres prennent racine lentement et deviennent de grands arbres. Ça illustre la patience et la persévérance. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, mais c'est quoi la morale de l'histoire derrière qu'est-ce que t'as fait pour être patient dedans? Vas-y, est-ce que tu peux Est-ce que tu peux, vas-y, réinvente une parabole en disant toi-même, comme si t'étais le personnage de Jésus, en disant par exemple un homme avait 2 fils ou des trucs comme ça, et avec une morale à la fin pour donner une qualité à avoir. Vas-y. D'accord, je me lance. Un homme avait 2 fils. L'un semait ses graines au gré du vent, impatient de voir pousser ses récoltes. L'autre les plantait avec soin, les arrosant chaque jour. Au fil du temps, seul le travail patient de ce dernier porta des fruits abondants. Ainsi, la persévérance et la patience mènent à la véritable prospérité. Qu'en penses-tu? Merci. Vas-y, est-ce que tu peux vas-y, dire une autre parabole avec une autre qualité que la patience? Bien sûr. Un marchand possédait 2 coffres. L'un toujours fermé, gardant jalousement ses trésors. L'autre ouvert, partageant ses richesses avec les passants. Avec le temps, le coffre ouvert se remplit de dons inattendus. Ainsi, la générosité attire l'abondance. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ça manque un peu de cohérence. J'ai l'impression, pourquoi est-ce que les gens mettraient de l'argent dans un coffre? Vas-y, bah, tu peux, vas-y, continue, mais fais-la 2 fois plus longue cette fois. D'accord. Un marchand possédait 2 coffres. L'un toujours fermé, gardant jalousement ses trésors, mais il restait vide. L'autre, ouvert, offrait ses richesses aux passants. Ces derniers, touchés par sa générosité, y déposaient en retour des présents. Le coffre ouvert se remplit de 1000 trésors inattendus, alors que le coffre fermé resta vide. Ainsi, celui qui donne sans compter attire l'abondance. Qu'en penses-tu? Ah, merci. Vas-y, raconte une autre parabole avec une autre qualité. D'accord? Un roi avait un serviteur. Chaque jour, il le voyait aider ses compagnons avec bienveillance. Un jour, le roi dit « Tu es plus riche que moi, car tu as gagné le cœur de tous. » Ainsi, la bonté est une véritable richesse. Qu'en dis-tu? Ah ouais, mais bon, vas-y, c'est très court là. Fais les histoires 3 fois plus longues en termes de temps. Donc au lieu qu'elle dure 1 minute, vas-y, qu'elle dure 3 minutes. Et rajoute des suites dans l'histoire. Enfin, rajoute des rebondissements, des décisions, des personnages, des choses qui sont passées, des péripéties, vas-y. Bien sûr. Un roi avait un serviteur fidèle, connu pour sa grande bonté. Un jour, le royaume fut frappé par une famine. Le serviteur partagea ses provisions avec les villageois, malgré les avertissements du trésorier royal. Touché, le roi décida d'organiser un grand banquet pour remercier son serviteur. Au banquet, un étranger affamé arriva et le serviteur lui offrit sa propre assiette. Le roi, ému, proclama alors « Ta bonté a sauvé ce royaume et elle nous enrichit tous. » Ainsi, la générosité du serviteur devint légendaire et le royaume prospéra. Qu'en dis-tu? Ouais, vas-y, fais une autre parabole avec une autre qualité que la générosité. Bien sûr. Un homme possédait un verger. Chaque saison, il partageait ses fruits avec ses voisins, sans rien attendre en retour. Un jour, une tempête dévasta son verger. Les voisins, reconnaissants, lui apportèrent des graines et l'aidèrent à replanter. Ainsi, la solidarité transforma le malheur en prospérité. Qu'en penses-tu? Ouais, non mais là c'est pareil, la générosité, solidarité, vas-y, fais avec une autre qualité que ça, qui n'est pas pareil. Bien sûr. Dans un village, un forgeron et un sculpteur
rivalisaient pour créer la plus belle œuvre. Un jour, un incendie ravagea le village. Le forgeron usa de sa force pour secourir les habitants, tandis que le sculpteur, habile, reconstruisait les maisons. Ensemble, ils sauvèrent le village, prouvant que courage et créativité se complètent. C'est encore trop court là, je t'ai dit de faire plus long. Et est-ce que tu peux dire par exemple que l'un ou l'autre avait raison par rapport à l'autre et pas que les deux gagnent ensemble? Vas-y. D'accord. Dans un village, un forgeron et un sculpteur rivalisaient pour créer la plus belle œuvre. Le forgeron, fort et déterminé, pensait que seule la robustesse comptait. Le sculpteur lui croyait en la beauté délicate. Un incendie éclata, et le forgeron, avec sa force, sauva de nombreuses vies. Reconstruisait les maisons avec finesse. Finalement, le village prospéra grâce au mélange de force et de créativité, montrant que l'une sans l'autre est incomplète. Qu'en dis-tu? Ouais, ok. Bon, voilà, merci à tous d'avoir regardé, c'est tout pour cette vidéo, et à très vite. Merci à toi.